Depuis plus de 40 ans, les solutions de ventilation de SCOW créent le meilleur climat possible pour le bien-être et la productivité des animaux. Nos systèmes sont installés dans le monde entier et nous proposons des systèmes adaptés à toutes les conditions climatiques. Le système de ventilation combi-tunnel a été développé pour les régions où les fluctuations de température sont importantes, par exemple avec des étés chauds et des hivers froids, ou en cas d'écart important entre les températures du jour et de la nuit. Aujourd'hui, le système est largement répandu dans les régions tropicales et subtropicales du monde. Il n'existe qu'une seule température correcte pour la production de volailles, et si celle-ci n'est pas maintenue, une productivité optimale ne peut être obtenue. Le combi-tunnel est un système entièrement automatique, adapté à toutes les conditions météorologiques. Il offre aux animaux les meilleures conditions de productivité possibles lorsque les températures extérieures passent d'un climat très froid à un climat très chaud. Le système adapte la ventilation à la température extérieure, au type de production et à l'âge des volailles. Lorsque la température extérieure est basse, le système maintient la température et l'humidité de l'air à un niveau idéal en éliminant l'excès de production de chaleur et d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Lorsque la température extérieure est élevée, le système modifie l'air du bâtiment afin que les animaux soient rafraîchis par des systèmes de refroidissement et de vitesse de l'air. Si le producteur de volailles contrôle efficacement la température, l'humidité de l'air et la vitesse de l'air, il parviendra à assurer une production uniforme qui compte parmi les facteurs les plus importants en vue de l'obtention des meilleurs résultats de production possibles. Il existe généralement deux catégories de bâtiments à volailles. Les bâtiments à ventilation naturelle et les bâtiments à ventilation mécanique dans un environnement de production fermé. Dans les bâtiments à ventilation mécanique, le producteur contrôle le climat du bâtiment en utilisant des outils de ventilation, de chauffage et de refroidissement efficaces. Le système combi-tunnel fonctionne dans un environnement de production fermé afin que le climat à l'intérieur du bâtiment soit aussi indépendant que possible du climat à l'extérieur du bâtiment. Pendant les saisons froides ou fraîches, l'air est puisé par les entrées murales. L'air frais, puisé, est dirigé vers le plafond du bâtiment afin d'être mélangé à l'air du bâtiment avant qu'il atteigne la zone occupée par les volailles. Par conséquent, tandis que l'humidité et l'excès de chaleur sont éliminés de l'air du bâtiment, la vitesse de l'air dans la zone des volailles est faible, ce qui protège les volailles des courants d'air. Les entrées sont ouvertes par un contrôle sophistiqué des entrées qui produit des jets d'air moins nombreux, mais plus puissants. Le contrôle des jets d'air est ainsi grandement facilité à un faible niveau de ventilation. Toutes les entrées s'ouvrent pendant les périodes chaudes. Les volailles sont toujours ventilées par l'air de retour, mais la vitesse d'air plus élevée fournit un effet de refroidissement des volailles. À de hautes températures, les volailles ne perçoivent pas les flux d'air comme des courants d'air, mais comme une brise rafraîchissante. Par rapport au mode tunnel, le mode latéral garantit le climat le plus uniforme dans le bâtiment. En termes de production, il est donc préférable de rester en mode latéral aussi longtemps que possible. Le changement au profit du mode tunnel peut être différé en activant le refroidissement à haute pression. Dans les systèmes de refroidissement à haute pression, les particules d'eau atomisées s'ajoutent à l'air du bâtiment. Ces particules s'évaporent dans l'air du bâtiment chauffé afin de refroidir l'air. Le refroidissement à haute pression est plus particulièrement destiné aux régions ou aux périodes présentant des températures élevées et une faible humidité d'air. La sortie d'air est acheminée dans des ventilateurs montés sur le côté du bâtiment. Alternativement, la sortie d'air est acheminée par des unités d'extraction montées sur le toit. Dans de tels cas, une ventilation naturelle peut être mise en place en cas de défaillance de la ventilation. Il est important que la performance des sorties d'air soit élevée à un faible niveau de consommation énergétique. Le service R&D de SCOW a combiné des connaissances et des recherches en ventilation et en énergie pour fabriquer des ventilateurs rentables,
d'un point de vue énergétique, conçu et optimisé par rapport aux unités d'extraction. En outre, la sortie d'air est commandée par le principe d'extraction dynamique multistep, synonyme d'économie d'énergie, dans lequel des unités infiniment variables assurent une ventilation correcte avec la plus basse consommation énergétique possible. Lorsque la température extérieure et l'humidité de l'air atteignent un niveau où la ventilation en mode latéral ne peut plus maintenir la bonne température, le système combi-tunnel débute la ventilation selon le principe du mode tunnel. Ici, l'air est puisé dans les ouvertures avec des matelas de refroidissement à une extrémité du bâtiment. De grands volumes d'eau circulent dans ces matelas afin d'obtenir un effet de refroidissement élevé. Les matelas de refroidissement sont montés dans un système de gouttières flexibles avec un réservoir d'eau intégré dans la gouttière inférieure. Un refroidissement à haute pression dans l'ouverture du tunnel peut être appliqué comme alternative au matelas de refroidissement dans les régions où l'humidité de l'air est inférieure. Le refroidissement à haute pression peut être contrôlé selon le besoin en refroidissement. L'air est éliminé par des ventilateurs pignons à l'autre extrémité du bâtiment afin de créer un flux d'air frais dans tout le bâtiment. Le système utilise l'effet de refroidissement de l'air afin que les volailles perçoivent la température comme étant plus basse que la température réelle. Le cerveau du système est l'ordinateur climatique et de production avancée DOL 539 de SCOW pour la production de volailles. Outre le contrôle du climat, le DOL 539 peut gérer toutes les fonctions élémentaires de la production de volailles, telles que le pesage des volailles, le mélange des aliments, l'enregistrement de la consommation d'eau, le contrôle de l'éclairage et l'enregistrement des volailles introduites et rejetées. L'ordinateur du bâtiment DOL 539 est basé sur LAN, permettant une connexion directe à Farm Online. Farm Online offre aux producteurs de volailles une vue d'ensemble complète de la production au niveau du bâtiment, de l'exploitation et de l'activité. Affichant à la fois les données actuelles et historiques relatives à la mortalité, au poids et à la consommation d'eau et d'aliments, Farm Online permet de suivre le développement des troupeaux individuels et de faire des comparaisons entre les troupeaux. Les valeurs clés, telles que le taux de conversion alimentaire, FCR, et le facteur d'efficacité de la production, PEF, sont affichés sur un écran central, leur état étant indiqué par différentes couleurs. Le responsable de l'exploitation peut accéder aux informations localement dans l'exploitation afin de pouvoir améliorer la production en se basant sur des données concrètes et à jour. Le responsable de l'exploitation peut également avoir accès à ces informations lorsqu'il est en déplacement grâce à l'application Farm Online ou à partir d'un ordinateur portable par Internet. Si un producteur possède plusieurs exploitations, il peut recueillir toutes les données des exploitations à partir d'un bureau centralisé lui permettant d'analyser toutes ces exploitations d'un point de vue commercial global. Le système combi-tunnel présente les avantages suivants. Système adapté à toutes les conditions météorologiques, des climats très froids au climat très chaud. Environnement de production fermé, régulant la température, l'humidité, la vitesse de l'air et la qualité de l'air. Productivité élevée, tant pendant les périodes chaudes que pendant les périodes froides. Les volailles ne sont pas exposées au courant d'air pendant les périodes froides, tandis que l'effet rafraîchissant est utilisé pour le refroidissement pendant les périodes chaudes. Répartition uniforme des volailles dans le bâtiment, les mêmes conditions de croissance favorables pour tous les animaux. Système entièrement automatique, contrôlé par le DOL 539, analyse et amélioration via Farm Online.